Mardi le 27, hey, je vous parle d'aujourd'hui du panier bleu, la Tour Eiffel, tiens. Edward Snowden, vous en souvenez-vous? Hey, les Olympiques, les élections, ça peut-tu finir cette affaire-là? On va parler de ça. Je vous parle des laits alternatifs. De quoi je vous parle d'autre aussi? La finance. Olivier Primo, il aimera peut-être pas ce que je dis, mais d'après moi, il joue dangereux un petit peu. Je vous parle d'OD puis les insolites. OD, tu vas pas manquer ça. Ça me fait penser à un gars qui a fait Big Brother. Un petit peu d'insécurité dans l'air. Mais tout ça, après l'ouverture, c'est le temps de vous abonner, bien entendu. Ah bien. C'est assez le fun, ça. C'est assez le fun. Et je vais vous faire une chanson qui représente le show business. Hein? Le fameux show business. Bon, Madame Cahouette paye sur le piton. Le show business, c'est un autobus dans un habit de satin. Un bon matin, le conducteur s'arrête et te demande l'heure. Y a rien, t'espérais plus. Tu payes ta place, t'ouvres tes oreilles et tu te souhaites le meilleur. Et ça, quand ça vient, ça, c'est le plus beau moment de ta vie. Quand c'est à ton tour, quand tu dis je vais mourir, mais t'es déjà mort. Et quand tu te réveilles, il y a des cloches partout, des bouchées d'étoiles. C'est bourré d'étoiles. Hey, c'était le show business. Je vais vous parler du show business parce que le show business, c'est tout un numéro. Hein? Voilà. Hein? C'est encore des gens qui sont là. Bon, c'est parce que je suis sur TikTok en même temps, de l'enregistrement. Je ne vais pas lui faire peur pour ceux qui viennent d'arriver et ils disent qu'est-ce qu'il fait là, lui? Penses-tu qu'il était un chanteur? Je chante comme un pied. Ben oui. Mais je chante avec cœur. C'est ça qui est l'affaire. Comme tout ce que je fais. Je suis pas bon. Moi, je vous dis, je suis bon dans rien. Pas minable, là. Je suis bon dans rien. Donc, il faut que je sois average dans tout. Mais je ne suis pas encore atteint cet average-là, je vous dis tout de suite, dans le talent de la chanson. Hey, le panier bleu, ils font des affaires en hypocrite, hein? Oh, oui. Ils ont dit qu'ils deviennent de plus en plus transactionnels. Mais là, j'ai fait une recherche. Et qu'est-ce qui apparaît? Mon popcorn au ketchup. Ben oui. Mais on ne l'a même pas mis. C'est marqué la vitrine québécoise. Ça s'en vient sur mon site et je suis là. Mais là, c'est ça, ils s'en viennent transactionnels, hein? Bientôt transactionnels. Fait qu'ils dépensent au moins nos millions qu'on leur a donnés. Ils prennent pas de chance. Ils les dépensent avant qu'on... Mais je vous le dis tout de suite, ça ne marchera pas. Je ne veux pas être négatif. Je suis dans le commerce en ligne et je sais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Qu'est-ce qui marche, là? C'est de parler avec les gens sur les réseaux sociaux, comme je fais là en ce moment, comme je fais là. Hein? C'est un investissement majeur. C'est du temps. Ça ne coûte rien, mais c'est du temps. Le reste ne marche pas. Il n'y a pas aucune pub. J'ai tout essayé, les pubs, j'ai tout essayé. Peut-être que vous allez me dire, t'es nul d'un pub. Je ne me suis pas rendu à cette option-là de me traiter de nul. Je me suis adapté. Fait que voilà. Hey, la Tour Eiffel, quelqu'un m'a envoyé ça. Il manque d'électricité. Mais en France, il y a une pénurie de bois de chauffage. Et l'électricité, elle coûte cher parce qu'elle n'est pas à l'hydroélectrique comme nous autres, c'est nucléaire. Ou d'ailleurs, François Legault en a parlé hier, hein, qui voulait peut-être regarder le nucléaire, qui est pas... Il n'y a rien de toute façon ici que l'acceptabilité sociale. Okay? Dit-on-nous comme ça, là, dit-on-nous. Dit-on-nous, hein? Le gars, il dit Pétru, fait qu'il peut bien dire dit-on-nous. J'ai tellement peur de l'ouvrir, le Pétrus, puis qu'il soit pas bon. Hier, j'ai ouvert une bouteille à 12$, là, elle était pas bonne. Je me dis, d'un coup, mon Pétru, faut que je l'ouvre. Ça me prend une grosse nouvelle. Je pense la journée où je vais facturer 100 000 $ en ligne, là, si ça arrive d'ici Noël, j'ouvre un Pétrus. On va passer 24 heures en ligne jusqu'à temps que j'ai 100 000 $ de facturation dans une journée. Fait que la Tour Eiffel, cherchait le pas le soir, tu dis, t'as Paris, et où la Tour Eiffel? Oh, c'est vrai. Hey Guy, mon petit bonhomme, là, tu vas le voir à la tête à l'envers. Il y a un petit Kleenex qui traîne ici. Un Kleenex. Yeah! Edward Snowden, le lanceur d'alerte, hein? Il est tellement baveux, Poutine. Là.
Poutine vient d'y donner, il est américain, bien entendu, il se cachait un peu partout depuis un bout de temps. Fait que là, il va avoir la nationalité russe. Il va avoir la nationalité russe, Edward Snowden. C'est-tu assez baveux, hein? Mais la planète a peur de Poutine, c'est pas des farces, là. Hein? Ils ont vraiment peur. Tout le monde a peur de Poutine, fait qu'il dit, tiens, vous l'aimez pas, lui? Moi, il donnait la nationalité. C'est baveux. Marilyn Jonca a envoyé une vacherie en ondes. Une petite vacherie. OK? Parce que, bon, j'accepte que je suis un peu clownesque. Je suis un robot. OK? Je prends des douches froides. Je mange pas. Je jeûne. Hein? Je dors pas. Je suis tout le temps en live. Tout ça, là, c'est drôle. Tu regardes ça de l'extérieur, moi-même, je dirais, non, mais con, ce gars-là. Mais quand tu développes une entreprise, tu choisis les méthodes qui se présentent à toi. C'est pas toi qui décides, on va faire de la pub, on va marcher de même. Tu le fais, tu essaies quelque chose à un moment donné, tu te demandes direct, oh, les gens me demandent, mais c'est quoi ton produit? Ben, tu réponds. Puis là, ils disent, ah, je ne savais pas que tu faisais des savons, en vendre. Hein? Puis, moi, ce qui me fait une fierté, OK, c'est de faire travailler le Québec, faire travailler ma région. Et en plus de ça, d'avoir des prix exceptionnels. Comment je peux avoir des prix exceptionnels? Il y a une seule affaire, OK? Du volume. Ça prend du gros volume, sinon je ne peux pas offrir les prix que j'offre là. Vous êtes capable de le savoir. Fait que Marilyn Jonca arrive d'une de mes stories. Jusque-là, c'est drôle, OK? Il met une bougie, une explosion de kiwi en story. Ah, mais c'est parce qu'on s'attend à un millionnaire aller prendre un scotch l'après-midi. Hein? Puis je suis un gars de droite, techniquement. Je ne sais même pas d'où je suis parce que je ne sais pas. Mais techniquement, les artistes sont de gauche. Pour ça, j'ai chanté une chanson du show business. Et les gars comme moi, on est de droite. Ça a l'air. Fait que rire d'un gars de droite, c'est toujours bon pour un gauchiste. Tu sais, ça passe tout le temps. Quand un gars de droite rit de la gauche, oh tabarnak, ça passe pas. Tu veux démolir une carrière? Imaginez-moi là que je suis en train de dire à Marilyn Jonca, supposons, c'est de la merde ton affaire. Hein? C'est pas croire que t'as fait ci et t'as fait ça. Hey, je me ferais accuser de démolir une carrière. Mais elle s'en va dire, hey, François Lambert fait une story, explosion de kiwi. Ça, c'est le gars au 8 live qui a du popcorn cheap. Pardon? ASMR, hein? Les oreilles? Hein? Cheap? Non. J'ai dit que j'étais déçu. Honnêtement, j'ai entendu ça et j'ai eu une bouffée de presque une larme. Je trouve ça cheap et je trouve ça plate d'entendre ça. Je trouve ça plate qu'en ondes, ils n'ont pas intervenu pour dire, ben voyons, tu dis pas ça, Marilyn. On y a goûté à son popcorn la semaine passée, il est bon. Tu vois, là, ça, c'est pas acceptable. Ça n'est plus de la joke, c'est de la diffamation, c'est de l'atteinte à une réputation de compagnie. J'ai autre chose à faire que la poursuivre, là, sincèrement. Là. Faudrait que je prouve les pertes, là. Mais il y a combien de personnes qui vont décider de ne pas acheter parce qu'ils ont entendu ça? Ils vont dire, hein, elle a dit que c'était cheap, ça, l'autre jour. Hein? Ouais, mais là, hein? On parle pas des fois, là, tu sais, on est un peu... Fait que tu passes tout droit, là. Ça se dit pas. Ça l'aime pas, là. Elle peut le dire, regarde, moi, j'ai goûté, c'est pas mon préféré. Et ça, j'accepte ça. Ça, c'est le risque à prendre. Lorsque tu donnes des produits à quelqu'un, il peut le dire. Mais moi, souvent, ce que je fais, là, parce qu'on est quand même des personnalités connues, hein, j'en fais partie. Des fois, vous me donnez des produits, là, puis vous me dites, hey, t'as pas parlé de mon produit. T'as une maudite bonne nouvelle. Quand j'en parle pas des produits qu'on me donne, là, c'est parce que je suis pas là pour détruire des réputations. Je suis pas là pour détruire un rêve à quelqu'un. Là. Je suis pas un dragon, là. Donc, des fois, j'en parle pas parce que je trouve pas que c'est hot, tout simplement. Donc, c'est comme ça. Mais elle m'avait parlé qu'elle avait aimé ça. Donc, ça se fait pas. OK? Puis j'y ai expliqué, je disais sincèrement, Marilyn, là, tu vas attaquer, tu te sers de moi que je suis un clown, là, et là, tu vas attaquer ma compagnie. Mais moi, là, le clown, il accepte de faire rire de lui. OK? On s'en fout. Vous me trouvez spécial parce que je suis dans la glace, ça ne vous empêche pas d'acheter un popcorn parce qu'ils sont de qualité. Mais là, quand elle va dire que c'est cheap, j'ai envoyé un email à son boss, on va voir ce qu'il va dire. Ils diront rien, là. Radio-Canada, la semaine passée, n'a rien dit. Ils disent rien. Toute la gang de gauche, là, ça ne dit rien. OK? Donc, c'est populiste de taper sur un gars de droite, puis il doit se laisser taper dessus. Mais moi, c'est parce que je me laisse jamais tomber dessus. Puis là, Marilyn a dit, ben d'abord, je parlerai plus de toi. Hey man, tu m'as jamais donné de vente, là. Pas parce que tu parles de moi à un moment donné pour dire que ton popcorn est bon, que mes ventes ont explosé puis j'arrête plus de fournir. Là. Ça donne des petits boosts de vente, 2-3 ventes, là, on se calme. Là. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas, puis il faut se tenir debout, les entrepreneurs, pour pas se laisser manger la laine sur le dos par les gauchistes
inutile. Ça, Marilyn, c'est cheap. Puis oui, elle me dit après ça, c'est toi qui en parles. Non, c'est toi qui as commencé. Moi, après ça, je dois protéger. Tu sais, je me lève le matin, là, moi, là, puis c'est la dernière chose que je veux dire aux employés. Hey, j'ai pas de vente pour une semaine, là, je travaille fort, mais ça donne rien. Donc, vous allez aller chez vous. C'est ça qui est mon rôle dans l'entreprise. C'est ça que vous devez comprendre. Voilà. Fait du bien. Fait du bien. Fait du bien. Hey, aimez-vous le chou-fleur? Moi, j'en mange beaucoup de chou-fleur. Hein? Purée de chou-fleur à l'ail noir, dans le livre de recettes. T'as un livre de recettes? Oui, mais oui, j'en ai un. Je remplace le riz par le chou-fleur. Mais là, la Nouvelle-Zélande, moi j'adore la Nouvelle-Zélande parce que c'est les plus grands producteurs de lait au monde, les plus grands producteurs de moutons au monde. C'est un petit pays et pourtant, ils sont capables de dominer le monde comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont dit, parfait, on va essayer quelque chose pour ça parce qu'ils savent qu'ils ont trop d'animaux sur leur île. Et là, ils ont dit, parfait, on va essayer autre chose. Ils ont commencé à faire de la crème glacée au chou-fleur. Ça a l'air que c'est bon. Mais ça, j'aime ça. Ils sont toujours en train d'innover là-bas. Tout le temps en train d'innover. Et c'est pour ça que je lis les journaux de là, parce que je trouve ça vraiment le fun. Hein? Hey, la NASA vient d'envoyer un missile. Padang, c'est un astéroïde. Ah ouais, décolle, toi. Ils veulent tester que si jamais... C'est comment ça s'appelait le film? C'est Armageddon, ça? Comment ça s'appelait le film? Ouais, en tout cas, le film, là, il y avait un astéroïde qui s'en venait vers la Terre. Fait que là, ils commencent à tester, voir. Envoie un missile, paf, il va tomber dessus. Donc, ça vient juste de se passer avant que je l'enregistre. J'élève les moutons. J'ai déjà fait le Tour de France. C'est dans les Pyrénées, à un moment donné. J'arrive dans un troupeau de moutons. OK? Et là, je parle avec le monsieur qui est là. Un Québécois qui parle avec un gars qui parle avec 5000 moutons toute sa vie. Il y a peut-être 60 ans. On s'entend qu'on ne se comprend pas. Hein? Mais je trouvais ça le fun, je trouvais ça beau. Et en 1900, il manquait des ours là-bas. Hein? On dit... il manquait des ours là-bas. Fait qu'ils ont dit, hey, il n'y a plus d'ours en France. Des ours, excusez-moi. Là. Fait qu'on va en réintroduire. Fait qu'en 1996, ils ont eu la bonne idée de ramener des ours là-bas. Mais là, il y a une autre loi, ils ont dit, OK, parfois, on va mettre des ours, mais tu n'as pas le droit de tirer pour leur faire peur. Et là, cette année, il y a 567 moutons qui ont été mangés dans les Pyrénées. Hein? Moi, je suis un éleveur de moutons, je sais qu'à cet ainsi de l'année, les coyotes, les ours attaquent les bêtes comme ça, puis il faut les rentrer. Donc, en 1996, vous voyez, des fois, là, il y en manque, on fait ça, mais sauf que les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, c'est des places où comment qu'on appelle ça? La coumance, il y a un terme pour ça, là. Ils vont me le trouver, ma gang, sur TikTok, là. Tu as fait ta première commande, on va te lire ça tantôt. L'exhumance, comment? Oh my God, comment qu'on dit ça? Pendant que je le cherche, j'aime ça écouter Denis Coderre parce qu'il sort tout le temps des termes. Aujourd'hui, il n'a pas sorti de terme. Il a parlé de moi. Denis, j'essaie juste de voir, là. Non, pas encore. Denis Coderre a dit le mot « moi » dans sa chronique de 7 minutes 52 fois. Non, pas l'accoutumance. Non. Le transporter les moutons d'une place à l'autre. Mais c'est ça, il n'a pas imité personne aujourd'hui. Parce que normalement, Denis Coderre dit « moi, je suis capable de marcher de la gomme puis marcher en même temps. » Tu sais, il se promène la bouche. Lui, sa bouche, elle s'en va de gauche à droite. Hein? Capable de marcher de la gomme en marchant en même temps. Ouais. Il n'a pas parlé qu'il était ancien ministre des Sports parce qu'il n'a jamais été ministre des Sports. Hein. Il était secrétaire d'État. C'est comme une petite coche en dessous. C'est important de le souligner. Parce que ça me fait rire quand il dit moi, quand j'étais ministre des Sports. Que Dieu vous bénisse. Il y a Vincent qui vient sur TikTok toujours me bénir. Merci, mon Vincent. Il l'a dit 52 fois en 7 minutes. Moi, j'étais voir le baseball. Moi, j'aime le baseball. Si j'étais au maire de Montréal, moi, je ramènerais le baseball. Moi, j'aime le baseball. Albert Pouyol. Moi, je l'écoute à tous les jours. J'apprends rien, mais je prends des notes. Ben, c'est juste pour rire un petit peu. Juste pour rire un peu. Au Québec, on prend une petite gorgée d'eau. Hey, qu'est-ce qui se passe au Québec? La Québec solidaire. Hey, ça fait beaucoup, hein? Les coucous, là, on va se le dire, là, ils se ramassent pas mal dans le Parti conservateur et le Québec solidaire. Hein? Éric Duhem en a une gang de coucous, là. Je vais me dire que les autres partis en ont aussi, mais on dirait qu'ils sont plus contrôlés. Ils font moins des choses. Fait que le Québec solidaire, il y en a une qui voit le PQ mettre une lettre dans la boîte à mal. Fait que l'autre, elle passe, elle enlève le pamphlet, elle met le sien de Québec solidaire.
Au moins de Gabriel Nadeau-Dubois, hein, le co-porte-parole, le co-détenteur des droits, a décidé que c'était assez, là, qu'il la mettait dehors, sincèrement. Hein? Sincèrement, ça se fait pas, là, tu sais. Hey, c'est une avocate avec une maîtrise en plus. Hein, vous voyez que c'est pas parce que tu es avocate, c'est pas parce que tu as une maîtrise, c'est pas parce que tu es éduqué que tu sais te comporter dans la société, là. C'est inacceptable. Mais ça, c'est comme bizarre, ils sont tout le temps dans le même parti, à peu près. Hein? Ils sont tout le temps dans le même parti. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah oui, Québec solidaire, il dit que le système de scrutin est actuellement brisé. Hein? Il dit que le système de scrutin est encore brisé. Ils me font rire parce que tous les partis qui ne gagnent pas disent c'est la faute au scrutin. Quand ils rentrent, ils disent oh, on ne peut pas toucher à ça. On a un mode de scrutin ici, qui est peut-être pas le meilleur, mais il n'y en aurait jamais rien de meilleur. Et c'est comme ça. Fait que ils disent qu'ils ne rentreront pas à cause du système de scrutin. Non. Puis honnêtement, j'aime mieux avoir le nôtre qui est moins complexe. Nous, on va voter, là. Tu vas voter lundi prochain, tu le sais à 10h le soir qui gagne. À 8h30, là. 8h22. T'entends la tourne. 8h22. Selon les prévisions. Ah non, c'est vrai, Bernard de Rome, je ne l'imite pas. On va sortir bien Bruno à un moment donné. Oui, c'est vrai. Les libéraux, ils disent aujourd'hui, la récession va nous frapper plus fort à cause de la pandémie. La récession va nous frapper plus fort à cause de la pandémie. La récession va nous frapper plus fort à cause de la pandémie. C'est parce qu'on a eu beaucoup d'argent, là. La récession va nous frapper parce qu'on a ambitionné, là. Si la récession nous frappe en ce moment, là, il y a une seule raison, OK? Le gouvernement a pompé tellement d'argent qu'on est obligé de monter les taux d'intérêt en fou pour calmer parce qu'on a trop d'argent dans nos poches. C'est juste ça, OK? Donc, mais je vais en parler plus tard dans la finance. Il faut que j'accélère. Si on n'élit pas des conservateurs, ça serait absurde de ne pas avoir de conservateurs. Tu sais, tout le monde met la faute sur la CAQ. C'est tous les autres partis qui sont pas bons. Faut le dire ça, là. Quand tu es toujours pas capable de gagner, là, tu sais, pas capable de gagner, arrête de mettre la faute sur les autres, là. Mettons que le Canadien, il se prendrait contre... je ne sais même plus les équipes qui jouent, qui sont pas bonnes, là, tu sais. Puis l'équipe a dit tout le temps, c'est ridicule, on joue contre le Canadien, puis c'est toujours eux autres qui gagnent. Ça devient ridicule l'affaire, là. Ils gagnent tout le temps. Tout le temps. Hein? Puis alors, j'imagine que les arbitres vont donner des punitions égaux, puis ils vont gagner pareil. C'est la même chose. Si la CAQ gagne, c'est qu'ils sont un peu plus organisés. Puis, hey, j'aime pas Fitzgibbon, je déteste Fitzgibbon, comment il donne des subventions, là. OK? Arrêtez de penser que je capote sur lui, là. J'aime beaucoup le programme de Duhem. Oui, mais pas lui, c'est ce que je te dis. Ni sa gang. On ne sait pas c'est qui sa gang, tu sais. Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle des laits aujourd'hui. Pas lait avec un D, lait avec un T. Le show business, c'est un autobus dans un habit de satin. Un bon matin, le conducteur t'arrête et te demande l'heure. Il n'y a rien qui fait sa place. Les laits. Les laits de vache, là, ça a l'air de rien, mais aux États-Unis, j'ai juste les chiffres des États-Unis, 15,6 milliards de ventes par année. Une augmentation quand même de lait de vache, une augmentation de 5,6 %. Les laits alternatifs, une augmentation de 2,3 %. 2,3 milliards à 4,9 % d'augmentation. Là, vous allez me dire, on n'appelle pas ça du lait. Allez, dites-moi là. Pas de tes affaires pour qui je vote. Pas de tes affaires. Les autres laits, là. Vous savez que le premier lait qui est venu au monde, tellement, c'est le lait de soya. En 1996, que le premier lait alternatif est arrivé au Canada. 1996. Et aujourd'hui, le lait de soya est de moins en moins populaire, moins 12 % de vente. Et qu'est-ce qu'il y a le vent dans les voiles? Et c'est pour ça que je veux me lancer là-dedans. Il y a 2 laits qui ont le vent dans les voiles en ce moment. Le lait d'avoine, oat milk, augmentation de 49 %. Il y a des ventes de 480 millions. C'est quand même minime encore par rapport aux 15,6 millions. Mais les ventes de lait augmentent, quand même assez impressionnant.
Mais le lait d'avoine est vraiment le futur, parce que c'est lui qui se rapproche le plus du goût du lait normal et qui goûte pas. Tu sais, du lait de soya, à un moment donné, c'est parce que tu es convaincu. Là. Hein? C'est bon, le lait de soya! Hein? C'est bon pour la santé! Hein? Non, ça donne des petits tétons. Et le lait d'amande, quand même, est encore très populaire, mais j'ai comme l'impression que ça ne restera pas longtemps. 1,3 milliard de ventes du lait d'amande, mais avec tous les problèmes de sécheresse en Californie, j'ai comme l'impression qu'on va voir éventuellement de moins en moins. Et le lait d'avoine, on peut en faire ici. Je vais en faire. Je ne sais pas si on aura le temps d'en faire cette année. On est tellement en retard tous nos projets, là, que voilà. Hein? Depuis 2010 que c'est vraiment populaire, tous les laits alternatifs. J'ai le bouton assez facile sur la politique. Oui. Les finances, je dois vous parler je vais vous montrer, hein, de Olivier Primo. Je vous en ai parlé plusieurs fois, et là, le problème avec Olivier, et avec sa nouvelle compagnie DWF, c'est que il peut se faire pogner. Mais my God, qu'est-ce qui se passe? Ah non, ok, c'est pas ça. Il peut se faire pogner facilement dans des délits d'initiés puis du pump and dump. OK? Et c'est ça qui est le danger. Parce que regardez, depuis qu'il a acheté, je vous montre. Depuis qu'il a acheté, qu'il a investi 3 millions dans la compagnie, ben, ça valait 15 cents et ça a monté à 21 cents aujourd'hui, ça a rebaissé à 19 cents. Et tantôt sur Instagram, il a marqué je me demande bien, j'ai hâte de vous faire connaître ce que je vais faire avec la compagnie. Ça, c'est du pump. Et l'AMF n'aime pas ça. L'Autorité des marchés financiers, aux États-Unis, c'est la SEC. Il faut que tu fasses attention quand tu es investisseur majoritaire d'une compagnie à la bourse, parce qu'il va falloir qu'il livre la marchandise. S'il ne livre pas la marchandise, il va se faire taper ses doigts. C'est sûr que c'est tentant, là. Le gars vient sur papier, il a mis 3 millions, ça vaut 5 millions aujourd'hui, après une semaine. C'est tentant de vouloir le pomper encore plus, mais s'il n'y a pas de choses qui se réalisent, il va se ramasser à jouer l'Elon Musk. Et j'aime Olivier, là, ça n'a pas rapport, mais moi, si j'étais lui, je serais un petit peu prudent avec ça. C'est un jeu dangereux. Parce que s'il n'y a rien annoncé dans les prochaines semaines, puis ça retombe à 10 cents, les investisseurs qui vont être brûlés vont aller faire des plaintes. Hein? Les gens font des plaintes. Hey! M'avais dit de mettre l'argent dedans. Ben non. Ben oui, t'avais dit que j'ai hâte que tu vois. Fait qu'il faut faire attention. Moi, c'est pour ça que je ne veux pas de compagnie à bourse. Je trouve ça trop dangereux. Selon les études internationales, avec l'augmentation des batteries et tout le fait, la plupart de la planète là, veut avoir des autos électriques en 2035. Bon, Québec solidaire dit 2030. Je parlais avec quelqu'un d'assez impliqué quand même dans les autos électriques, puis, tu sais, il faut regarder, puis moi-même, regardez quand vous voyagez, là, cherchez les bornes. Il n'y en a pas beaucoup de bornes encore. Ça nous donne juste 8 ans, selon le programme de Québec solidaire, ou 7 ans, 15 ans, 8 plus 5, 13 ans pour le reste des autres programmes du gouvernement pour s'équiper de bornes, pour augmenter l'autonomie des batteries. Et ça prend du lithium, bien entendu. Hein? Donc, on aurait besoin de 330 000 de graphite, lithium et cobalt. Tout ça n'a pas l'acceptabilité sociale au Québec. On n'en fera pas, là. Il y en a une dans mon coin, le monde ne dit pas ici. Il y en a une autre à notre place, pas ici. Non, pas là. Tu sais, qu'est-ce qu'on va faire? On dit non ici. On va se laisser passer à côté de cette richesse-là. Si on s'en va dans le lithium, puis dans tout ça, puis dans les batteries électriques, on va le faire venir d'ailleurs parce qu'on ne le veut pas. C'est certain que personne ne va avoir une chose dans sa cour, là. Mais, tu sais, à un moment donné, faut bien faire quelque chose, là. Il y a une plainte d'une serre, en parlant de pas dans ma cour, au Saguenay, il y a des serres qui éclairent tellement que les gens se plaignent de pollution lumineuse. Vous voyez comment c'est tough faire affaire ici au Québec, hein? Déjà, regarde, mettons, je suis installé en campagne, si t'étends du fumier, le voisin qui arrive de la ville va dire t'étends du fumier? Non, tu vas l'étendre une autre journée. Ben non, c'est là aujourd'hui. Ah ben non, j'ai de la visite aujourd'hui. Ben oui, mais moi, je suis cultivateur toute l'année. Hein? Fait que, là-bas, ça va-tu nous donner un répit? Mais là, dans le fond, là, est-ce qu'on veut un répit ou on veut pas de répit? Parce qu'un répit, ça veut dire OK, on prend juste une pause avant que ça continue à dégringoler. On pense que la bourse est tough au mois d'octobre, mais les pires mois, là, c'est août, septembre, octobre. On vient d'avoir un mois d'août terrible. Septembre, il est vraiment pas beau. Donc, est-ce qu'on va avoir un troisième mois négatif encore à suivre? Mais honnêtement, regarde, aujourd'hui, ça a encore tombé de 1,11 %.
Ça remonte après les heures, en ce moment, le Nasdaq. Mais quand même, on travaille fort là, pour pas... ça descend, tout descend, là, parce qu'il y a de l'insécurité. Et regardez, en même temps, parlant d'insécurité, si vous le regardez, une chose qui est importante, c'est l'indice de la peur. Et si je vous le montre ici, regardez, l'indice de la peur est à 32. Si on regarde, mettons, sur un an, je ne donne pas de conseils d'achat ou de vente, moi. Regardez, il n'est pas à son plus haut. Le plus haut, c'était 24 janvier 2022, avant la crise en Ukraine. Ici aussi, le 2 décembre, ça avait monté beaucoup. Il y a déjà des plus hauts, mais pas tant que ça. Il s'en va vraiment vers le haut si on regarde la tendance, là. Mais selon les graphiques, là, il serait un petit peu trop élevé en ce moment. Donc, les gens ont surpeur, en tout cas aujourd'hui, selon les graphiques actuels. Le graphique que je vous montre ici, là, ceux qui connaissent ça un peu, c'est le Bollinger Band. Donc, il est en haut de son Bollinger Band. Il est dans le top. Ici, ça veut dire que les gens, il est surélevé. Donc, tout est surélevé en ce moment. Donc, techniquement, les gens ont trop peur inutilement. Donc, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire qu'en ce moment, les gens ont très peur. C'est tout simplement ça que ça veut dire. Voilà. L'insolite. Êtes-vous de mauvaise humeur, vous autres? Êtes-vous de mauvaise humeur? Vous ne voyez pas mon écran, je le sais. Vous allez devoir écouter là, sur YouTube. Je ne vous le montre pas pantoute. Je le montre à ceux pour ceux que j'enregistre. Les Anglais sont de mauvaise humeur 1h52 par jour. J'ai essayé de trouver les Canadiens, comment ils étaient de mauvaise humeur. Je n'ai pas trouvé, mais 1h52 de mauvaise humeur par jour. Et moi, je me lève de bonne humeur. Je me couche de bonne humeur. Entre ça, des fois, là, il y a des gens qui me font suer. Là. Mais autrement, je suis assez de bonne humeur. Quand même, hein? Ça, je peux confirmer cette statistique-là. Hein? Normalement, là, après 3-4 mois que tu fréquentes quelqu'un, tu le sais si tu tombes en amour ou tu décolles. Soit tu tombes en amour, soit tu t'en vas vers quelqu'un d'autre. Et avant, je rencontre Marilyn, j'ai eu 3 ans, mais j'ai eu plusieurs 3 mois. Fait que je confirme la statistique. Hein? Oh my God, c'est la fille de ma vie. Oh, non. Non, c'est plus la fille de ma vie, c'était une autre. M'excuse pour ceux qui écoutent. Là, t'sais. Mais oui, je confirme que 3-4 mois, c'est la bonne statistique. Savez-vous comment ils appellent les filles chubby au Japon? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais là, il y a un magazine qui a décidé d'en parler un petit peu. Ils les appellent les marshmallows. Les marshmallows. Fait que si tu entends parler, veux-tu manger des marshmallows à soir? Hein? Ouf! Hashtag le moment mon oncle, hein? De toute façon, la semaine passée, j'ai sorti la statistique. Là, les Japonais sont les plus c'est ceux qui le font moins souvent, l'acta. Et c'est ceux qui sont les plus insatisfaits. Donc, voilà. Hein? Savez-vous que les poulets, saviez-vous, je vous pose la question, mais je vous donne la réponse en même temps, avant même que vous y pensiez. Le poulet voit plus de couleurs que nous. Nous, on a une vision à 130 degrés, techniquement. Et le poulet voit 300 degrés, lui. Donc, il voit plus loin que mes bras sont capables d'aller. Hein? Il voit plus loin que... Marie-André, tu ris. Mais voilà. Hein? Nous, on voit à 130 degrés. Et le poulet est capable de voir avec ses 2 yeux séparément. Mais moi, j'étais un petit peu un poulet parce que mes yeux, je ne vois pas en 3D. Fait que lui, il regarde là, puis lui, il regarde là. Hein? Quand même, je ne sais pas comment ça, j'ai pas d'accident. Hey, le moment OD, le moment que vous attendiez, j'ai écouté Occupation Double. Les Japonais ne m'intéressent pas, je vois des statistiques. Merci pour les étoiles, les roses. Je vois des statistiques. Là. Ça ne m'intéresse pas, c'est que ça sort. Là. Je sors des statistiques, regardez, sur les Anglais. Les gens disent, pourquoi tu parles des Japonais? Ben, tu retiens ça. Avant ça, je parlais des Japonais. Donc, voilà. Moment OD. Occupation double. Là, ils amènent un téléphone, puis là, hein, eux autres, ils disent allô, puis t'es pas seul. Puis là, eux autres, ils se mettent à paniquer dans OD. Hein, tu sais, ils cherchent partout, puis ils se font des complots. Voyons, en bave. Ils se font des complots. Ben niaiseux, eux autres.
Là, j'ai fait comme, oh boy! C'est parce que moi, j'ai fait Big Brother, puis j'étais en compris avec eux autres avec les complots. Hein? Hey, moi, s'il avait fallu qu'il apporte un téléphone, là, j'aurais viré à la maison. J'ai déjà écouté une saison. Quand il emmène un téléphone, c'est parce que ça veut dire ça. Puis là, il y a peut-être quelqu'un d'entre nous qui va sortir, puis là, tous les scénarios seraient sortis, là. Non. Hein? Fait que j'ai ri d'eux autres un peu, mais un petit peu moins, j'ai fait comme, oh non, je me suis réécouté à Big Brother. J'ai tapé avec eux autres. Hein? On fait des scénarios quand quelque chose arrive comme ça. Là, il y avait un concours, imaginez-vous, entre Félix et Jonathan, les deux ennemis jurés. Là, Félix, il dit, Hein? M'a sorti du site, m'a tilté. Mais il ne sait pas cuisiner. Hein? Ils ne savent pas cuisiner, les boys. Ils savent-tu que si tu veux impressionner une femme, la première chose, là, faut que tu sois touchy. Hein? Deuxième affaire, tu brosses les dents, que tu as une bonne haleine. Et après ça, ou peut-être avant, peut-être que si tu sais cuisiner, tu vas peut-être la gagner parce qu'elle peut rester assise, écouter TikTok pendant que tu y fais manger. Là. Hein? Ben, la face à Félix quand il a perdu contre Jonathan, tu sais. Il ressemblait pas mal à mon Boba LED, là. Il ressemblait à ça pas mal, hein? Hey. Fait que, ouais. Attends un peu, c'est pas fini. Oh, là, je suis jaloux, par contre. Non. Il a l'air à faire chaud à Martinique, là. Mais Clarence, c'est la fille en bleu, ça, là. T'as un peu. Clémence. Elle parlait au gars avec la main, avec de la glace dans ses mains. Elle se faisait fondre de la glace dans ses mains. Moi, j'ai beau me mettre la face dans la glace, là. Je l'avais jamais su, celle-là. Un petit peu de glace dans les mains, madame. Ouais. Puis l'autre, ils se sont frenchés. Fait que là, les autres gars ont dit Fiouf! C'est trop drôle. Hein? Fiouf! Puis là, le gars, il dit il est revenu dans la maison des boys, tu sais, en homme fier, là. Tu sais, on est comme ça, là. Tu sais. Puis comment ça a été? Bah, c'est Frenché. Il y allait avec la bouche, là. Moi, j'ai regardé comme il faut, là. C'était, la bouche dessus. Fait que, ouais, le mot du jour, c'est fouf. Hein? Quand ils viennent pour s'embrasser, ouf. J'ai une pensée du jour. Je dois suivre. C'est le fun. J'aime ça au dé. C'est un moment off où je fais juste écouter pour prendre des bonnes réflexions. Sincèrement, là, OK, je m'abuse. Là. Il y en a qui sont drôles, puis il y en a qui sont sincères, comme Clémence, ou en tout cas, là, Clarence ou Clémence, je ne sais pas. Là. Elle est philosophique, là. Elle veut parler, elle. Et tantôt, en parlant de parler, Marilyn m'appelle. Elle me texte, elle dit Je peux-tu te parler? Hey, vous le savez comment j'ai peur de cette phrase-là. Je dis oui. Elle dit, pourrais-tu aller à la pharmacie pour moi parce que Gaël a une petite infection? Je peux-tu te parler? Clémence, OK. Peux-tu te parler? Wow, calme-toi. Je dis, ben oui, moi y aller. Fait que je suis allé voir la pharmacie Jean Coutu, chez Jean Coutu, à Boucherville, où on a beaucoup de nos produits. C'est drôle, j'arrive là-bas. Et là, tout le monde me reconnaît. C'est tous mes produits qui sont là. Hein? C'est vraiment moi. J'ai pris une story, vous pouvez la voir. OK, la pensée du jour. Si les gens ne se sont pas moqués de vos rêves, alors vous ne rêvez pas assez grand. Continuez simplement à avancer. Fait que moi, on se moque de moi. Depuis le début. Hey, fais du pas. Toi, tu fais de la barbe à papa, c'est un lifestyle business. Ouais, j'en exporte en Corée du Sud. Ah! Hein? T'as un business? Ben oui. Hein? Fais du popcorn, toi. Ouais, la machine, elle vaut 50 000. Hein? OK, t'as un investissement. Donc, tu sais, des fois, on pense que c'est tout petit. Là. Puis, quand je leur parle à mes amis proches, la quantité de produits qu'on vend, t'as 35 employés? Non, c'est pas un lifestyle, c'est une vraie business. Donc, si les gens ne se sont pas moqués de vos rêves, alors vous ne rêvez pas assez grand. Continuez simplement à avancer. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau... Des fois, je parle 24 heures, je sais pas. Le mardi 27. Merci d'être là. N'oubliez pas de visiter françoislambert.one. Si vous avez, comme aujourd'hui, je suis allé porter, donc hier, j'enregistre la veille, mais hier, j'ai été porter des produits pour des congrès. Si vous avez des congrès, vous voulez donner des beaux cadeaux à des gens, pensez à nous. Hein? On va faire des petits sacs de popcorn, des bouchées de gaufres, toutes sortes d'autres affaires qu'on peut faire pour vous. C'est le fun de faire ça. Hey, merci. Bye, bonne journée.